Sous la haute présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 26 avril 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 24 avril 2018, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au ministre en charge des Transports et de la Sécurité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents de gros porteurs qui se multiplient sur certains axes de circulation. Le chef de l'État a exigé une vigilance accrue sur les routes transversales avec l'installation de panneaux de signalisation appropriés et la présence d'agents de police chargés de faire respecter les restrictions de circulation. Le président de la République a invité le gouvernement à réactiver les mesures de rationalisation de la circulation des camions et gros porteurs aux heures de pointe. Le chef de l'État a demandé une revue des structures parallèles à l'administration publique qui émargent au budget de l'État et accomplissent des missions normalement dévolues aux services publics qui devraient être réalisées par des fonctionnaires désignés à cet effet. Le président de la République a invité la ministre de l'Environnement à accélérer le reboisement de la forêt de Demoudoula. Le chef de l'État a insisté pour que cette forêt soit sécurisée et qu'aucun occupant ne réinvestisse les lieux. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la sécurité de veiller au respect des droits de l'homme dans les lieux de détention. Le chef de l'État a invité les ministres en charge de la ville et de l'administration du territoire à une réunion de concertation et de partage d'informations afin de mieux recenser et sécuriser le patrimoine foncier de l'État et particulièrement les réserves foncières. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 24 avril 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre des examens de textes, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, a soumis pour examen en seconde lecture le projet de loi portant organisation générale de l'administration publique. Le ministre a rappelé que le diagnostic de l'administration guinéenne a révélé plusieurs dysfonctionnements et inadéquations qui constituent des handicaps à l'accomplissement de sa mission d'administration performante au service du développement et du citoyen. Le ministre a précisé que les experts de la fonction publique, appuyés par l'assistance technique de l'Union européenne et des personnes ressources, ont mis en exergue les insuffisances de la loi 029 qui se traduisent par le manque de normes d'organisation, les chevauchements, les redondances et doublons, l'opacité dans le fonctionnement normal de l'administration, l'imprécision dans le rôle de certains services, la non prise en compte des exigences de la nouvelle Constitution et les règles de gestion de finances publiques, ainsi que le manque de suivi-évaluation pour s'assurer des résultats attendus. Le ministre a justifié que l'opportunité d'une révision de la loi 029 est motivée dans ce contexte par la nécessité d'une prise en compte d'éléments majeurs issus des enseignements et pratiques de son application actuelle, ainsi que des évolutions et autres changements significatifs intervenus depuis le 31 décembre 2001, date de sa promulgation. Par conséquent, la loi actuelle n'est plus adaptée à l'évolution de l'administration guinéenne. Le ministre a soutenu que la nouvelle loi permettra d'apporter les éléments d'amélioration suivantes. La simplification et la clarification des procédures de création et de modification des structures. L'adaptation, la mise en cohérence et la simplification de la typologie des services. La réduction des chevauchements d'attributions et des redondances d'activités et des structures entre différents ministères participant à la mise en œuvre de la même politique publique. La recherche de la modularité des structures administratives et l'utilisation des modalités de contractualisation entre structures. L'organisation et la définition des modalités de gouvernance entre la hiérarchie chargée de la définition des stratégies, des objectifs et du contrôle et les responsables chargés de la gestion des structures et des services.
la clarification des rôles au sein des cabinets ministériels et des services centraux, la prise en compte des objectifs de déconcentration, corollaire de la politique nationale de décentralisation, et enfin, la conformité aux règles de nouvelle gestion des finances publiques, des budgets, programmes. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de loi portant organisation générale de l'administration publique sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis pour examen en seconde lecture le projet de décret portant modalité d'application de la loi L 2017-0050 du 29 novembre 2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée. Le ministre a indiqué que l'objet de la communication est de finaliser le cadre légal et réglementaire pour la mise en œuvre de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable en Guinée. Il a rappelé que l'Assemblée nationale, en sa session plénière du 29 novembre 2017, a adopté la loi 0050-2017 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable, promulguée par décret du président de la République. Pour rendre opérationnelle cette autorité de régulation, le président de la République doit signer un décret fixant les modalités de son application pour sa mise en œuvre en vertu des articles 5, 12, 13 et 16 de cette loi. Le ministre a justifié la signature du décret par des impératifs importants, à savoir la tenue des engagements de la Guinée dans le cadre de la directive CDIR 06-2013 de la CEDEAO portant mise en place et organisation d'un marché régional de l'électricité dans l'espace CEDEAO, dans le cadre également de la facilité d'assistance technique de l'initiative énergie durable pour tous, avec les points 3 et 6 de recommandation et la déclaration conjointe de la Guinée et de l'Union européenne et de la France. Le ministre a indiqué que les efforts financiers consentis dans le développement du secteur de l'électricité, notamment dans la construction de complexes hydroélectriques et les lignes de transport, conduisent vers le marché régional de l'électricité de la CEDEAO en cours de construction. L'opérationnalisation effective de l'autorité de régulation sera la réponse de notre pays pour participer à ce grand challenge. Le ministre a sollicité le soutien et l'appui du Conseil pour l'adoption de ce projet de décret et sa signature par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après les débats, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de décret sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Au titre des communications, le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à la convention de base portant sur la construction et l'exploitation d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine par la Société de bauxite de Guinée, SBG-SA. Le ministre a indiqué que la Société de bauxite de Guinée est une société de droit guinéen détentrice d'une concession minière qui souhaite négocier une convention minière avec le gouvernement pour la construction et le développement d'une raffinerie à Débélé et une mine de bauxite à Garafiri. Cette volonté s'inscrit dans la politique du chef de l'État qui consiste à favoriser les projets de transformation locale des minerais. Il s'agit d'un projet industriel intégré pour la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine d'une capacité initiale de 1,6 million de tonnes d'alumine par an. La construction et l'exploitation d'une mine de bauxite avec une production de 8 millions de tonnes, dont 3 millions de tonnes à l'exportation et 5 millions de tonnes destinées à la transformation par la raffinerie sur place. Les activités de la société sont principalement basées dans la préfecture de Kindia. Le ministre a affirmé que cette convention en faveur de la SBG va contribuer à mitiger les crises sociales à travers la création de 1803 emplois directs et 6 000 emplois indirects pendant la phase d'exploitation et 10 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction avec un investissement d'1,4 milliard de dollars américains. Le ministre a informé que l'État guinéen bénéficiera au titre de ce projet des avantages spécifiques pendant les phases de construction et d'exploitation. D'abord, les droits et taxes à hauteur de 2 510 000 dollars américains versés à l'État. Les impôts et taxes attendus qui s'élèveront à 6 millions de dollars américains par an pour l'État. Les taxes superficiaires pour les communautés
à raison de 75 300 $ américains par an. La taxe minière à l'extraction et à l'exportation s'élèvera à 9 millions de dollars américains par an. Les autres taxes et impôts à raison de 72 millions de dollars par an. Enfin, la contribution au développement local qui représentera 0,5% du chiffre d'affaires. En plus des impôts, taxes et la création d'emplois, la SBG construira des infrastructures nécessaires pour la réalisation de ce projet et qui bénéficieront aux infrastructures ferroviaires dans le cadre de la mutualisation. Elles auront un effet considérable sur les activités minières, mais également sur celles agricoles, de construction d'infrastructures sanitaires et scolaires dans la région. Le projet favorisera aussi l'aménagement et le développement de la zone est du port de Conakry, projeté par le gouvernement. Le ministre a expliqué que les éléments constitutifs de ce projet de convention de base négocié entre l'État guinéen et ceux de l'investisseur comportent 37 articles, parmi lesquels on peut citer les droits applicables, la stabilisation fiscale et douanière, la participation de l'État, le personnel, la résiliation, le développement de la communauté locale et d'autres éléments de droit. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien au ministre et a recommandé l'adoption du projet de convention de base portant sur la construction et l'exploitation de la mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine par la Société des bauxites de Guinée. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve le projet de loi portant organisation générale de l'administration publique présenté par le ministre en charge de la fonction publique, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil demande au ministre de travailler avec le secrétaire général du gouvernement pour finaliser le texte avant sa transmission à l'Assemblée nationale. 2. Le Conseil approuve le projet de décret portant modalité d'application de la loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des services publics de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée, présenté par le ministre en charge de l'hydraulique, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. 3. Le Conseil approuve la convention de base portant sur la construction et l'exploitation de la mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine par la Société de bauxite de Guinée, présentée par le ministre en charge des mines. Au titre des divers, le secrétaire général des affaires religieuses a informé du lancement officiel le mardi 24 avril 2018 du projet de prévention du radicalisme et de l'extrémisme violent dans les zones à risque en République de Guinée, en partenariat avec l'UNESCO pour une durée de 18 mois. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique a informé que dans le cadre de la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique tenue à Conakry du 17 au 20 avril 2018, un concours national des développeurs et des promoteurs de start-up a été lancé. Sur 92 candidats présélectionnés, 18 lauréats ont reçu des prix, y compris des voyages d'études à l'ESMT de Dakar et en France. Le premier prix revient à un étudiant de l'université Julius Nyerere de Cancan. Avant de lever la séance, le chef de l'État a félicité le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, pour la réussite de sa mission effectuée en Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres.